Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser cette très jolie robe à bretelles que je vous montre. Donc c'est une robe qui est très simple à réaliser. Il se tricote en deux parties, le devant et le dos. Donc nous avons 4 petits boutons, une petite poche pour le devant. Donc, c'est une petite robe qui devrait parfaitement aller à nos petites filles allant de 1 an et demi à 2 ans, voire 3 ans si on rallonge un petit peu au niveau de la taille. Donc, vous allez voir, il est très simple à réaliser, comme je vous l'ai dit. Je vais vous donner les dimensions. Alors, je vais ajuster ma caméra de façon à mesurer. Donc en partant du haut de la robe jusqu'en bas, j'ai 38,5 à peu près, donc 38 cm de hauteur. Et pour ce qui est de la largeur, en partant ici de la taille, j'ai 29 cm. Donc comme je vous l'ai dit, se tricote en deux parties. Nous avons le dos, le devant qui se tricote quasiment pareil, juste quelques petits détails. Vous avez besoin de 150 g de laine, 4 boutons. Alors moi j'ai tricoté avec une aiguille, avec des aiguilles numéro 4 la robe, aiguille numéro 3,5 pour la petite poche, mais ça c'est vraiment facultatif. Donc les tricopines, moi j'utilise toujours des aiguilles circulaires dans les tutos parce que d'une, c'est plus simple, on n'entend pas le bruit des aiguilles qui tapent contre la table, d'une, et de deux, parce que moi personnellement j'adore tricoter avec des aiguilles circulaires, mais vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites sans aucun problème. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, pour la réalisation, donc nous on utilise le point mousse, le jersey endroit, jersey envers ici. Nous avons des diminutions que nous allons faire à ce niveau-là. Nous avons notre côte 1-1, endroit, envers, endroit, envers. Donc voilà, vraiment vous allez voir que c'est très simple à réaliser. Vous pouvez donc le réaliser sans aucune difficulté. Pour ce qui est de la taille, je pense que c'est 1 an et demi à 2 ans, voire 3 ans, comme je le disais à la fin de la vidéo, si vous rallongez un petit peu la taille. Si vous voulez l'agrandir, par contre, les tricopines, il faudra utiliser des multiples de 8. Parce que nous avons, regardez, des colonnes. Donc là, nous avons 7 mailles à l'endroit et au milieu, nous avons une maille à l'envers, donc des multiples de 8. Vous pouvez rajouter 8 mailles supplémentaires pour du 4 ans par exemple, 16 mailles supplémentaires peut-être pour du 6 ans, et vous ajustez la longueur de la petite jupette et ainsi que pour le haut. Donc voilà les tricopines, si vous le désirez, j'espère que je n'ai rien oublié, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre petite robe à bretelles, donc j'ai utilisé une laine 100% acrylique et nous avons pour 50 grammes 140 mètres et ça se tricote, regardez, avec des aiguilles 3,5 ou 4. Moi je vais tricoter avec des aiguilles 4. Donc dans un premier temps, vous allez monter 73 mailles. Nous avons besoin de 2 anneaux-marqueurs, mais comme je vous dis toujours, c'est facultatif. Donc nous allons monter 73 mailles que nous allons tricoter pendant 8 rangs. Je vais vous donner en centimètres. Ça nous fait 2 cm au point mousse, c'est-à-dire on tricote ces 73 mailles à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers aussi. Une fois que nous avons terminé, nous allons faire 5 mailles au point mousse. Donc ces 5 mailles de chaque côté vont être tricotées toujours à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du travail. Donc ce sont nos 5 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4, 5. Et là je place un anneau marqueur. Maintenant je vais tricoter
7 mailles, 1 à l'endroit, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et je vais continuer ainsi à faire 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et je continue, 7 mailles à l'endroit, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. On va terminer le rang ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. Une maille à l'envers, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et normalement, je dois terminer le rang avec 7 mailles à l'endroit et 5 mailles de bordure à l'endroit aussi. 1, 2, 6, 7 mailles à l'endroit. Je place mon anneau marqueur et je tricote mes 5 mailles de bordure. Je tourne, je suis sur l'envers et c'est mon deuxième rang, les tricopines. Donc le premier rang, on l'a fait ensemble, ça c'est notre deuxième rang, nous sommes sur l'envers et on va faire donc nos 5 mailles de bordure à l'endroit et maintenant on tricote nos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire nous avons 7 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 7 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang et vous allez terminer votre rang avec vos 5 mailles de bordure à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous êtes à votre troisième rang. Vous allez tricoter votre troisième rang exactement comme on a fait le premier rang. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Le quatrième rang, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent, sauf vos mailles de bordure, bien sûr, que vous allez tricoter à l'endroit. Le cinquième rang, vous êtes sur l'endroit. Vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent. Le sixième rang, vous êtes sur l'envers, donc vous tricotez encore vos mailles comme elles se présentent en faisant attention aux 5 mailles de bordure. Et au septième rang, nous sommes sur l'endroit et là on va se retrouver pour faire un petit changement. Alors, nous sommes à notre septième rang et je vous montre donc l'envers. Au septième rang, nous avons donc nos mailles de bordure, toujours pareil. On tricote nos 5 mailles à l'endroit. Nous allons tricoter les 7 mailles suivantes à l'endroit aussi. Et maintenant,
nous allons, regardez, nous avons une maille à l'envers. Cette maille à l'envers, nous la tricotons à l'envers, plus les 7 mailles qui suivent, nous allons les tricoter à l'envers aussi. Cette maille qui suivent à l'envers. Donc, forcément, là, regardez, la maille qui arrive après, elle est à l'envers aussi. Au total, nous avons tricoté 9 mailles à l'envers. Maintenant, nous allons tricoter 7 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers. 7 mailles à l'endroit et 9 mailles à l'envers. Comme ceci, 7 mailles à 9 mailles à l'envers, 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 7. Je passe le fil face à moi. De toute façon, regardez, nous avons notre maille qui suit, qui est à l'envers, donc à l'envers, plus 7 mailles à l'envers. Plus, donc regardez notre maille ici qui est à l'envers aussi. Au total, 9 mailles à l'envers, 7 mailles à l'endroit. Et maintenant, on termine avec 8 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'envers, puis nos 5 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4 et 5. Sur l'envers, nous allons tricoter nos 5 mailles de bordure à l'endroit. C'est notre 8e rang. Cinq mailles de bordure. Et maintenant, nous allons tricoter nos... Alors, nous allons tricoter 1, 7 mailles à l'envers. Donc, à partir de maintenant, les tricotines, regardez, sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers, sauf nos mailles qui sont ici à l'endroit. Et le reste, on tricote je pense avoir, alors que je fasse pas de bêtises, non c'est ça. Donc sur l'envers, je tricote mes mailles à l'envers, sauf mes mailles à l'endroit que je tricote à l'endroit. Comme ceci, regardez. En fin de compte, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Je passe mon fil derrière, une maille à l'endroit et toutes mes mailles. Une maille à l'endroit, 7 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc je le fais avec vous, j'essaie d'aller vite parce qu'il n'y a rien de particulier. Et je tourne, voilà, je mets, quand je dis je tourne, je prends le fil face à moi et je tricote cette maille à l'envers.
une maille à l'endroit et je termine, et bien sûr nos 5 mailles de bordure à l'endroit. Donc j'essaie d'aller assez vite. Voilà. Le 9e rang, nous sommes sur l'endroit et on va tricoter nos 5 mailles de bordure comme ceci à l'endroit. Nos 7 mailles qui suivent, nous allons les tricoter à l'endroit. Et maintenant, nos mailles qui sont à l'envers, donc ici, je vais tricoter donc 9 mailles à l'envers, comme nous avions fait pour le 7e rang. Et vous allez terminer ainsi, donc en faisant 7 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers, 7 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers, 7 mailles à l'endroit, et vous terminez avec 8 rangs à l'envers plus vos 5 mailles de bordure à l'endroit. Le 10e rang, vous êtes sur l'envers. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire les mailles à l'envers et les mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, donc je vais vous montrer ce que nous allons faire. Alors, nous sommes à notre 11e rang et maintenant nous allons tricoter nos mailles comme à notre premier rang, c'est-à-dire comme elles se présentent, non pas comme elles se présentent, nous allons tricoter donc 7 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 7 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Donc là, une maille à l'envers. Et vous, ici, regardez, nous avions nos mailles à l'envers. Et maintenant, je vais tricoter à l'endroit. Donc 7 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 7 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, vous allez répéter jusqu'à ce qu'il vous reste 5 mailles. Une fois qu'il va vous rester 5 mailles, vous allez les tricoter à l'endroit. Le 12e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles, toutes vos mailles, comme elles se présentent, c'est-à-dire, vous allez tricoter vos 7 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 7 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, ainsi de suite, sauf vos 5 mailles de bordure. Et vous allez faire, donc nous avons fait un rang ensemble, le premier rang, vous allez tricoter 6 rangs. Au 7e rang, on va se retrouver donc pour la suite. Donc, j'ai oublié de vous dire, pendant 7 rangs, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, donc sur l'endroit, 7 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 7 mailles à l'endroit, une maille à l'envers quand vous êtes sur l'endroit. Quand vous êtes sur l'envers, regardez, vos mailles qui se présentent à l'endroit, vous allez les tricoter à l'endroit et toutes vos autres mailles, vous allez les tricoter à l'envers, sauf vos 7 mailles, vos 5 mailles, excusez-moi, de bordure. Et vous allez faire, donc on a fait le premier rang ensemble, en fin de compte c'est notre 11e rang et vous allez continuer encore. Vous allez continuer encore un rang, pendant 5 rangs encore, excusez-moi, et 5 rangs, et après, donc une fois que nous sommes sur l'endroit, on va se retrouver pour la suite. Nous avons tricoté nos 6 rangs, et au 7e rang, nous sommes sur l'endroit. Et maintenant, nous allons faire, là où, regardez, nous n'avons pas tricoté nos mailles à l'envers. Maintenant, nous allons tricoter nos mailles ici à l'envers, c'est-à-dire que là où nous avions tricoté, voyez nos 2 rangées ici au point mousse, ce que vous voyez là. Maintenant, nous allons le faire de ce côté-ci, c'est-à-dire nous allons tricoter nos 5 mailles de bordure. On le fait de toute façon
Regardez, maintenant je tricote. Je tricote 7 mailles à l'envers, plus ma maille qui est ici, qui est à l'envers aussi. Maintenant, je tricote les 7 mailles à l'endroit. Donc, on fait l'inverse de ce qu'on a fait. Et maintenant, je vais tricoter 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 mailles à l'envers, 7 mailles à l'endroit et 9 mailles à l'envers. Donc vous allez continuer ainsi le rang et je vais vous expliquer ce que vous allez faire par la suite. Donc ça, c'est notre 15e rang, les tricopines. Alors, une fois que vous avez tricoté, donc 9 mailles à l'envers, 7 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers, et vous allez terminer avec 7 mailles à l'endroit et vos 7 mailles de bordure. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles, toutes vos mailles à l'envers, sauf les mailles que vous voyez ici à l'endroit. Et vos 7 mailles et vos 5 mailles de bordure aussi à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez refaire la même chose. Là où vous avez tricoté à l'envers, vous allez tricoter à l'envers. Là où vous avez tricoté à l'endroit, vous allez tricoter à l'endroit. Sur l'envers, une fois que vous êtes de nouveau sur l'envers, vos 5 mailles de bordure à l'endroit, toutes vos mailles à l'envers, sauf ici, regardez, vous avez une maille à chaque fois qui sépare vos 7 mailles. Vous allez les tricoter à l'endroit, donc vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter encore pendant 6 rangs toutes vos mailles à l'endroit, sauf vos mailles à l'envers que vous avez ici entre les 7 mailles. Donc, vous allez faire ceci pendant 6 rangs. Vous tricotez normalement pendant 6 rangs. Une fois que vous avez terminé vos 6 rangs, vous allez reprendre au rang numéro 1, c'est-à-dire... C'est pas le rang numéro 1, excusez-moi, au rang numéro 8, les tricopines, au rang numéro 7, excusez-moi. Vous allez reprendre au rang numéro 7, c'est-à-dire que vous allez tricoter 7 mailles de bordure, vos 5 mailles de bordure, 7 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers, 7 mailles à l'endroit, 9 mailles à l'envers. C'est-à-dire que vous allez faire le contraire de ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et après... Donc, une fois que vous avez tricoté vos 6 rangs, là, maintenant, au 7e rang, donc vous allez reprendre, quand je dis au 7e rang, c'est une fois que vous allez tricoter 7 rangs supplémentaires, vous allez reprendre au rang numéro 8, c'est-à-dire ici. Comme je vous ai expliqué, donc vous allez tricoter pendant 4 rangs, donc vous tricotez de façon à obtenir ces 2 barres de point mousse, et après vous allez encore tricoter pendant 6 rangs et après on va se retrouver pour la suite. Voilà le résultat des tricopines. Donc je vais vous donner en centimètres. J'ai 21 cm et demi à 22 cm à peu près. Donc alors si vous voulez rallonger, vous pouvez encore faire comme nous avons fait jusqu'à maintenant. Regardez, nous avons tricoté 7 rangs. Après, nous avons fait, comment on appelle, nous avons des rayures, des lignes ici, regardez. Nous avons sauté une ligne et dans la deuxième ligne, deuxième rangée, on va dire, nous avons fait 7 mailles à l'envers. Nous avons passé une rangée, nous avons fait la même chose sur le troisième, le quatrième rangée et ainsi de suite. Regardez, on laisse une colonne plutôt, voilà, on laisse une colonne, sur la deuxième colonne on tricote à l'envers. Donc une fois que nous avons terminé, on tricote encore 6 rangs plutôt, et au 7e rang on change de colonne, on inverse et là on commence, regardez, avec 7 mailles à l'envers,
cette maille à l'endroit, ainsi de suite, en n'oubliant pas bien sûr nos mailles à l'envers entre chaque colonne. Donc j'ai fait ainsi, regardez. Donc dans la première colonne, nous avons deux, vous voyez, nous avons deux fois nos rangs au point mousse, une, deux fois. Donc si vous voulez le faire plus long, vous pouvez continuer. Donc ici, regardez, une fois que j'ai terminé de tricoter, regardez, les deux rangs ici, regardez, au point mousse, j'ai tricoté pendant 6 rangs. Je suis de nouveau sur l'endroit et c'est mon 7e rang. Donc si vous voulez faire un peu plus long, ici, vous pouvez commencer dans la première colonne à tricoter vos 7 mailles à l'envers et ainsi de suite. Une fois que donc vous avez terminé, nous allons maintenant tricoter toutes nos mailles en côte 1-1. C'est-à-dire notre première maille, deuxième maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. On peut enlever notre à nos marqueurs, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin du rang. Donc, première rangée en côte 1-1 terminée, nous sommes sur l'envers et maintenant on va tricoter nos mailles comme elles se présentent. J'ai la première maille que je passe, la maille suivante est une maille à l'endroit, la maille qui suit est une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc sur les mailles à l'endroit, vous tricotez à l'endroit et sur les mailles à l'envers, vous tricotez à l'envers jusqu'à la fin du rang et on va se retrouver à notre 3e rang de côte 1-1 pour faire nos boutonnières. De nouveau sur l'endroit, maintenant nous allons tricoter nos 3 premières mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire notre maille lisière, la maille qui suit est une maille à l'envers et la maille qui suit est une maille à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble et maintenant je continue en respectant mes mailles, c'est-à-dire les mailles à l'envers, je les tricote à l'envers et les mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Et nous allons continuer ainsi jusqu'à ce qu'il nous reste 5 mailles pour faire notre 2e boutonnière. Donc je vais aller assez vite. Alors, on continue. Je vais assez vite pour ne pas prendre beaucoup de temps et je voulais pas couper la caméra pour... Donc, je tricote ainsi mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Je suis arrivée presque à la fin. Voilà. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Nous allons faire 2 mailles ensemble,
un jeté et on tricote nos mailles comme elles se présentent. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers et ma maille lisière. Sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles comme elles se présentent. Donc ma maille lisière, la maille qui suit est une maille à l'endroit. La maille qui suit est une maille à l'envers et mon jeté, je tricote à l'endroit. Envers et regardez, on retombe bien sur nos mailles de une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Vous allez tricoter ainsi jusqu'à la fin du rang. Et une fois que vous avez terminé votre rang, vous allez tricoter encore 4 rangs en côte 1-1. Au total, on va avoir 8 rangs en côte 1-1. Et une fois que nous avons terminé, on va se retrouver pour faire les diminutions des emmanchures. Une fois nos 8 rangs au total terminés en côte 1-1, donc ça nous fait à peu près, je vais vous donner en centimètres, ça nous fait 3 cm à peu près. Nous avons donc 3 cm en côte 1-1. Cette partie, c'est la partie qui va venir sur la taille de notre... C'est la taille de notre robe, les tricopines. Donc, maintenant, nous allons passer aux diminutions. Et pour cela, je n'ai pas pris mes anneaux marqueurs. On va avoir besoin d'anneaux marqueurs. Alors, nous allons tricoter 8 mailles. À l'endroit. Donc là, nous allons avoir 8 mailles de bordure. Pour la partie jupe, ici, on avait fait 5 mailles de bordure. Et maintenant, nous avons 8 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4. Puis on tricote à l'endroit. 5, 6, 7, 8. Et bien sûr, nous sommes sur l'endroit du travail. 8. Donc, on place un anneau marqueur, ici les tricopines. Et tout de suite après, regardez, je prends 2 mailles ensemble. Comme ceci. Comme ceci, et je tricote les 2 mailles. Maintenant, je vais tricoter mes mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 10 mailles. Donc, je tricote mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 10 mailles. Je les tricote à l'endroit. Je suis à 10 mailles de bord, c'est-à-dire que j'ai 10 mailles. Maintenant, nous allons faire 2 mailles ensemble comme ceci. Comme ceci, on prend les 2 mailles ensemble. On place notre anneau marqueur ici, parce que moi, là, sous la main, je n'ai pas mes anneaux marqueurs. Vous placez, enfin, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, et les 8 mailles de bordure que nous allons tricoter à l'endroit. Nous avons fait notre première rangée donc de diminution. Ça, c'est notre premier rang de diminution. Nous allons en faire encore 15. Au total, 16 diminutions de chaque côté. Sur l'envers, vous allez tricoter vos 8 mailles de bordure. Alors, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles de bordure à l'endroit. Toutes mes autres mailles jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles, je les tricote à l'envers. Décidément, voilà. Donc, on va jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il me reste... Pardon, je suis désolée les tricopines, vraiment, j'ai des problèmes avec ma caméra. Voilà. Donc, je vais aller jusqu'au bout avec vous, jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. On tricote nos mailles à l'envers. Donc,
continue ainsi jusqu'à ce qu'il nous reste 8 mailles. Comme ceci. Et il va nous rester 8 mailles que nous allons tricoter à l'endroit. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors c'est pour ça que je mets toujours des anneaux marqueurs, c'est pour m'empêcher de compter à chaque fois. Voilà, il me reste 8 mailles que je tricote à l'endroit. Maintenant, nous allons faire notre deuxième rangée de diminution ensemble et après, je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Donc, on continue, toujours nos mailles de bordure, donc à l'endroit, nos 8 mailles, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit et on fait 2 mailles ensemble, regardez, comme ceci. Je les prends par derrière, les 2 mailles ensemble, comme ceci. Et je tricote ensemble. Maintenant, je vais continuer jusqu'à ce qu'il me reste 10 mailles. Je vais vous montrer comment on fait la diminution, encore une fois, de l'autre côté. Et après, vous allez continuer à tricoter, donc... on tricote normalement nos mailles à l'endroit. Alors j'essaie d'aller un peu vite. Là il n'y a rien à expliquer, on tricote nos mailles à l'endroit. Donc je vais compter 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, il me reste 10 mailles. Et maintenant, regardez, les deux mailles, on les prend ensemble comme ceci, par devant, comme ceci, les 2 mailles ensemble. Et on tricote nos 8 mailles de bordure à l'endroit. Nous avons fait notre deuxième rangée de diminution. Vous allez en faire encore 14. Au total, nous allons avoir 16 diminutions pardon, de chaque côté. 16 diminutions de ce côté, 16 diminutions de ce côté-là, de ce côté-ci. Donc au total, 16 diminutions, ce qui va nous faire 32 mailles en moins. 16 de chaque côté, donc 32 mailles en moins. Donc une fois que vous êtes sur l'endroit, une diminution après vos 8 mailles de bordure, vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 10 mailles et vous prenez 2 mailles ensemble et vos 8 mailles de bordure et vous allez faire, donc on l'a fait 2 fois ensemble, vous allez le répéter encore 14 fois, ce qui vous fait au total 28 rangs. Et on se retrouve donc après pour la suite. Une fois que nous avons fait donc nos 32 rangs, ce qui correspond à 16 diminutions de chaque côté. Donc vous allez faire donc vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit sans faire de diminution et une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos 8 mailles de bordure de chaque côté à l'endroit et vos mailles centrales à l'envers. Donc vous avez fait 2 rangs et maintenant nous allons passer en haut de la robe, donc la partie qui vient au niveau de la poitrine, et nous allons donc, on conserve nos 8 mailles de bordure que nous allons tricoter à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur que j'ai mis entre temps et maintenant je vais passer en côte 1-1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à mon anneau marqueur.
Donc, vous allez tricoter une maille à l'envers, une maille à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur et vous allez terminer avec vos 8 mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter vos 8 mailles de bordure à l'endroit et vos mailles centrales comme elles se présentent. Vous avez 41 mailles normalement sur vos aiguilles. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes 8 mailles de bordure. Sur l'envers, donc je vais vous montrer aussi. Je passe à la deuxième pelote pour le devant. Donc mes 8 mailles de bordure à l'endroit et après mon anneau marqueur, donc après mes 8 mailles, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire, regardez, ma maille elle est à l'envers, je la tricote à l'envers, ma maille elle est à l'endroit, je la tricote à l'endroit, la maille qui suit est à l'envers, la maille qui suit est à l'endroit et ainsi de suite. Donc, vous allez faire, vous terminez, donc ça c'est le deuxième rang, vous allez faire encore 4 rangs. 4 rangs en tricotant vos mailles de bordure à l'endroit, les mailles centrales en côte 1-1 et les mailles de bordure de ce côté-ci à l'endroit. Donc vous allez continuer encore pendant 4 rangs. Au total, on va faire 6 rangs. Une fois qu'on a terminé nos 6 rangs, nous sommes sur l'endroit et on va faire les boutonnières. Nous avons fait nos 6 rangs. Et maintenant, donc, nous allons faire nos boutonnières. Une boutonnière de chaque côté, comme nous avions fait ici un peu plus bas. Là. Et maintenant, nous allons faire donc. Maintenant, nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble, un jeté et 2 mailles à l'endroit. On tricote les mailles centrales comme elles se présentent, donc à l'envers, les mailles à l'envers, nous les tricotons à l'envers, les mailles à l'endroit, nous les tricotons à l'endroit. Donc on tricote jusqu'à ce qu'il nous reste nos 8 mailles. Je glisse mon anneau marqueur, donc il me reste 8 mailles. Je tricote 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble et 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Donc nous avons formé nos boutonnières. Maintenant les tricopines, vous allez tricoter pendant, donc vous terminez le rang sur l'envers et vous allez tricoter encore pendant 4 rangs et après, une fois que vous avez fait vos 4 rangs, vous allez rabattre toutes vos mailles, donc le devant de notre petite robe salopette est terminé. Donc vous terminez votre rang en vert, vous tricotez pendant 4 rangs encore exactement comme nous avons fait ici et on rabat et on termine. Nous avons terminé, regardez, le devant de notre robe. Nous avons nos boutonnières ici. Et voilà comment elle se présente, cette petite robe salopette. Donc, maintenant les tricopines, vous allez tricoter le dos exactement de la même façon que nous avons tricoté le devant. Donc, je vous montre, moi je l'ai fait. Donc ça, c'est le dos. On a tricoté exactement de la même façon, sauf il n'y aura pas de boutonnière pour le dos. Donc vous voyez,
pas de boutonnière au niveau du dos, sans quoi tout le reste est identique. Regardez, on fait exactement la même chose jusqu'en haut, sauf que nous allons maintenant pour le dos tricoter nos bretelles. Pour cela, alors je tricote mes 8 mailles de bordure. Maintenant, j'ai mes 8 mailles de bordure, regardez. Je peux enlever mon anneau marqueur. Je tricote la maille qui suit et la maille suivante. Et je fais un surjet simple. Je vais rabattre les mailles du centre. Donc, je ne sais pas combien de mailles j'ai. Je vais rabattre jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. Donc, je rabats jusqu'à ce qu'il va me rester 8 mailles. Et les 8 mailles qui restent, je vais les tricoter au point mousse, à l'endroit sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers pendant à peu près 55-57 rangs, enfin en fonction de la longueur que vous souhaitez. Donc, j'enlève mon anneau marqueur et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, 8 mailles il me reste. Et maintenant, je tricote les mailles qui suivent à l'endroit. Je tourne, je ne vais tricoter que ces mailles. Ces mailles de ce côté-là, les tricopines, vous pouvez très bien les laisser en attente sur une aiguille auxiliaire. Ou alors les garder comme moi sur votre aiguille et ne travailler que ces 8 mailles pendant, je vous ai dit, en fonction de la longueur que vous souhaitez. Ça peut être, moi je pense faire 57, 58 rangs. Donc, je verrai au fur et à mesure et je vous dirai le nombre de mailles, de rangs que je tricote, que je vais tricoter. Donc, vous tricotez ce côté-ci. Une fois que vous avez terminé, regardez, nous étions comme ceci. Vous allez prendre sur l'envers, vous allez attacher votre laine de l'autre côté et vous allez tricoter le nombre de mailles, le nombre de rangs que vous souhaitez aussi. Moi, je vais vous le dire tout à l'heure. Et vous allez rabattre et on aura terminé pour notre petite robe. Et on va faire bien sûr une petite poche qu'on va mettre ici sur le devant. Donc, continuez à tricoter ces 8 mailles sur à peu près entre 55 et 58 rangs. Alors, voilà, la robe est terminée. Donc, j'ai fait à peu près 58 rangs pour les bretelles. Au bout, j'ai cousu un bouton. Donc, j'ai tricoté la deuxième bretelle à l'identique et j'ai donné un petit coup de vapeur à la robe, les tricopines. Donc, surtout comme c'est de l'acrylique, si vous tricotez avec de la laine, vous pouvez repasser directement sur votre robe. Mais si vous utilisez de l'acrylique comme moi, faites attention de ne pas mettre votre fer chaud sur votre ouvrage, peu importe lequel. Après, ça va le rendre un peu lâche, ça va aplatir vos mailles. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est donner un coup de vapeur à 3-4 cm de votre tricot et tapoter comme ceci
avec votre main en faisant attention bien sûr de ne pas vous brûler. Voilà, donc une fois que vous avez terminé, vous allez coudre les côtés. Les côtés, nous allons les coudre juste, regardez, au niveau des points mousse. Regardez, là où nous avions tricoté nos bordures, où nous avons notre point mousse ici, jusqu'à là. Une fois qu'on passe en côte de 2, hop, on arrête de coudre à ce niveau-là. Donc une petite couture de chaque côté. Vous mettez les boutons. Alors les boutons, vous le mettez sur l'envers du dos. Là, c'est le dos. Là, vous avez le devant. Sur l'envers du dos, de façon à ce que vous puissiez juste boutonner comme ceci. Donc, vous mettez, pareil, vos 2 boutons sur vos bretelles. Et nous avons une très très jolie robe salopette. Alors, maintenant, nous allons faire la poche ensemble. Pour la poche, donc vous pouvez utiliser d'autres couleurs, ce que vous voulez. Vous pouvez ne pas la faire aussi la poche si vous désirez. Vous pouvez faire une petite broderie ou même mettre un petit cœur en tissu ici et le coudre. Donc ça, vous faites exactement ce que vous voulez. Moi, j'ai fait, donc je vais faire une petite poche. Et pour cela, j'utilise toujours la même laine, mais que je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. La robe, j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4 pour avoir une souplesse. Et là, vous voyez, c'est un petit peu plus dur, mais comme c'est pour faire la poche, donc j'ai utilisé des aiguilles 3,5. J'ai monté 22 mailles que j'ai tricotées pendant 6 rangs au point mousse, endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers. Une fois que vous avez fait donc vos 6 rangs, vous allez tricoter pendant 15 rangs en jersey endroit, c'est-à-dire à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers, pendant 15 rangs. Et je vais vous donner en centimètres aussi. Donc, pour la partie mousse, vous avez à peu près 1 cm. Donc, je vais rapprocher un petit peu. Voilà. Donc, pour la partie mousse ici, vous avez 1 cm à peu près. Et pour la partie, vous avez 4 cm et demi à peu près. Pour cette partie-là, vous pouvez faire un peu plus grand, plus petit, comme vous désirez. Donc, une fois que vous avez fait donc vos 4 cm et demi ou vos 15 rangs, nous sommes sur l'endroit et nous allons tricoter directement 2 mailles ensemble. On va tricoter nos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles. Donc, il nous reste 2 mailles et nous allons tricoter ces 2 mailles ensemble. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Donc, sur l'envers, vous tricotez vos mailles à l'envers. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez encore faire des diminutions exactement comme nous venons de faire. De nouveau sur l'endroit et on refait la même chose, donc 2 mailles ensemble et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Nous allons diminuer ainsi 5 mailles de chaque côté. Nous en avons fait 2 ensemble, vous allez en faire encore 3, ce qui nous fait 5 mailles de chaque côté. On va se retrouver avec 12 mailles. Comme ceci. Voilà.
Donc vous allez continuer à faire encore 3 diminutions, donc 6 rangs, et une fois que nous sommes sur l'endroit, on fait nos diminutions et après donc on va voir pour la suite. Une fois que vous avez fait vos 5 diminutions de chaque côté, vous allez rabattre vos 12 mailles qui restent et on va donc couper notre laine et nous allons l'appliquer comme ceci, regardez. Donc vous posez bien, vous faites bien ressortir ici, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir comme la couleur est légèrement foncée, comme ceci, voilà. Donc vous le centrez, parce que là je n'ai pas centré, vous le centrez et vous faites votre couture comme ceci tout autour. Voilà notre poche qui est terminée. Donc vous pouvez mettre des perles ici à ce niveau-là au milieu de votre poche. Vous pouvez le laisser comme ça, vous pouvez le faire plus court si vous désirez, si vous trouvez qu'il est long, au lieu de faire 15 cm, ici on avait fait 4 cm et demi, vous pouvez faire 3 cm et demi et faire vos diminutions après comme vous le désirez, les tricopines. Donc voilà, donc notre petite robe est terminée comme vous pouvez le voir. Donc j'espère que vous avez apprécié, j'espère que j'ai été assez claire. Je sais que j'ai été un petit peu confuse à ce niveau-là, mais vous allez voir, c'est très facile. Nous avons des colonnes de 7 mailles ici. Et tous les 7 rangs, on va tricoter au point mousse. De toute façon, vous le verrez, mais je ne sais pas si j'ai bien expliqué ou pas. Mais c'est très très simple, les tricopines. Donc, voilà. N'hésitez pas donc à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos et surtout les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très très vite dans un nouveau tutoriel.